Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une réflexion. Aimer comme Dieu aime. C'est le plus grand des défis qui est là devant la chrétienté, qui doit et devra sans aucun doute résister face aux œuvres des ténèbres, de plus en plus agressives et envahissantes dans l'atmosphère céleste où que nous nous trouvions. C'est la loi donnée à Moïse et écrite de la main droite de Dieu sur des tablettes en pierre, ce n'étaient pas des tablettes électroniques, qui révèlent la nature propre, pécheresse du cœur de l'homme, en considérant la lecture de cette loi divine. D'une part, elle démontre l'esprit de rébellion qui l'anime, et d'autre part, la signature de ces actes qui en découlent d'une façon aléatoire. Ce sont des faits actualisés dans ce monde depuis la chute d'Adam et Ève, qui, après avoir goûté le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, ont pris le pouvoir. Oui, ils ont pris le pouvoir en se référant à leur propre lecture et usé leur capacité erronée d'exercer le jugement de ce qui était bien ou mal. Dès lors, à cet instant, ce merveilleux couple, fondé et établi dans l'excellence de l'amour de Dieu, vivant pleinement dans l'innocence du mal, a quitté la perfection de cette excellence qui les couvrait. C'est alors que la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, verset 12. Oui, je me réfère à la parole de Dieu, et retenez la parole. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours ne fait que diviser les amis. Proverbe 17, verset 9. Et encore, le juste déteste les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. Proverbe 13, verset 5. Concernant Adam et Ève, et concernant ce couple merveilleux au départ, l'éclat de leur mode de vie auquel l'un et l'autre étaient fixés pour l'éternité en la présence de Dieu, une fois avoir quitté cette dimension de gloire, eh bien, cet éclat s'est dégradé de jour en jour. En conséquence de quoi, après avoir été tous deux dotés de cet amour divin, le cœur de chacun s'est ainsi refroidi. Cœur de chair est devenu cœur de pierre. Et s'ensuivit les actes criminels qui ont répandu le sang sur la terre, la rendant impure, et de surcroît, le cœur des hommes avec. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Nous avons un exemple avec Caïn qui tua son frère Abel par jalousie, par rapport à ce que Abel avait offert à l'Éternel et lui ce qu'il avait offert. Ainsi, la nature de Dieu est donc amour. Elle est invariable, elle ne reste pas passive. Le fondement de son action divine motive alors la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont là trois qualificatifs qui découlent de l'amour de Dieu, qui est la plus grande et l'excellence de ces trois choses. En témoigne la parole de Dieu, qui est esprit et vie, et que l'apôtre Paul prend soin de rappeler à ceux qui, d'entre nous, excellent dans les dons charismatiques. En effet,
si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour d'en haut, je ne suis rien. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Et à ceux qui d'entre nous excellent dans les œuvres humanitaires, il dit encore, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour d'en haut, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Alors, bien-aimés, n'en soyez pas choqués, car vous pouvez me rétorquer que si vous excellez dans l'expression charismatique ou humanitaire, c'est parce que vous aimez. Toutefois, ici, prenons soin de nuancer amour et amour. Deux sources qui diffèrent l'une de l'autre. L'une est simplement charnelle et peut se vanter, et l'autre est grandement divine, obligeant l'humilité, conscient de ce qui motive l'action qui va au-delà de nos capacités humaines. En effet, de l'une, nous pouvons nous vanter, mais de l'autre, nous prenons conscience que notre motivation nous vient d'en haut et que cette dimension d'amour nous fait surpasser de l'impossible au tout est possible avec l'Esprit de Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné l'expression de son trésor. Il a donné pour nous faire échapper à la mort. Il a donné pour nous faire vivre éternellement avec lui. Il a donné pour nous faire vivre à l'abri de sa justice. Il a donné pour nous couvrir devant les conséquences de notre désobéissance aux prescriptions de sa parole. Il a donné pour nous recouvrir à nouveau de la perfection de son Fils unique, Jésus-Christ. L'amour de Dieu est, dans son Fils unique, le don de sa vie qui se répand dans les cœurs, où il est accueilli, reçu pour y régner à jamais. Il reste égal, ne fluctue pas au gré des circonstances ou des humeurs. Il est et demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 10. Pourquoi cette mesure d'amour manifestée au prochain ne lui fait aucun mal? Tout simplement que le témoignage de cet amour le rend libre, non redevable, tout simplement reconnaissant à Dieu pour lui qui reçoit et pour celui qui donne libéralement. Ainsi, le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble de ce que Dieu leur témoigne de sa vie. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Évangile de Jean, chapitre 4, versets 36 à 37. L'amour de Dieu est donc l'accomplissement de la loi. Ce qui est accompli en Jésus est donc achevé. C'est un fait achevé. Il n'y a plus à revenir sur le sujet. Jésus, don de l'amour de Dieu, rejeté par les hommes
jusqu'à ce qu'il soit crucifié sur la croix de Golgotha, a ainsi déclaré, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. En parcourant les lignes de la Bible, nous découvrons les traces de ces actes nés d'en haut, imprimés dans les cœurs, qui ont concrétisé le témoignage de l'excellence de l'amour de Dieu. En voici un des extraits très marquants, rapportés par l'apôtre Paul. Je cite « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. D'ailleurs, ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Ce n'est pas par une volonté charnelle, mais l'impossibilité pour eux de participer n'a pu être possible lorsqu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, de telle sorte qu'ils lui ont exprimé le désir de vivre l'exercice de cette générosité au-delà de leurs moyens. Ils ne sont pas restés retranchés derrière l'incapacité humaine, de leur souffrance morale, de leur pauvreté. Stop à cette humiliation, signature du prince de ténèbres. La richesse n'était pas dans le terrestre, elle était dans le céleste, en Jésus ressuscité. Bien-aimés, la mesure de foi, l'espérance d'échapper aux mensonges de Satan et vivre l'excellence de l'amour de Dieu, ces trois qualités réunies dans le cœur de chaque Macédonien, le miracle de la générosité d'en haut a signé l'approbation de leurs actes au nom de Jésus. La générosité d'en haut est libre. Elle appartient au compte de l'amour de Dieu. Heureux ceux qui soumettent leur esprit à l'esprit de la parole de Dieu. Ils apprennent à aimer comme Dieu les aime et impriment ces actes qui laissent, ça et là, les traces indélébiles quant au vécu de son témoignage. Oui, le chemin, la vérité et la vie demeurent à jamais implantés dans le cœur du semeur et du moissonneur. La recommandation que Paul nous donne et que je reprends et que je vous souhaite et que je vous recommande, bien-aimés, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Oui, maintenez-vous dans l'amour de Dieu et soyez en capacité, en son nom, de poser des actes qui soient motivés par l'amour d'en haut, des actes qui vont au-delà de ce que vous pensez, des actes qui vous amènent vraiment à vivre l'impossible devenant possible au nom de Jésus. Jude 1, verset 21. Que le Seigneur vous bénisse et allons de l'avant. Puissiez-vous vraiment vivre cette dimension de l'amour de Dieu qui se renouvelle de jour en jour. À très bientôt. Au revoir.